Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on est samedi, on est le 26. Voilà, on est le 26 octobre. On est samedi, il fait pas beau. Alors là, toute la semaine, on a eu un temps de printemps. Aujourd'hui, c'est un temps d'automne, il pleut. Alors là, on a la pluie tout le... je bug. Tout le week-end. Donc, je sais pas quel temps vous avez. Mais bon, bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo que je vais vous mettre en ligne de suite, d'ailleurs. Blabla, coloriage. Voilà. Donc, j'ai fait une petite découverte d'un coloriage super sympa. Surtout que là, c'est période d'Halloween. Moi, j'adore Mr. Jack. Voilà. Alors, c'est un coloriage enfant, par contre. Ils l'ont pas sorti en adulte, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai craqué pour ce coloriage. Je l'ai trouvé à Cultura, mais j'ai eu du mal. J'ai deux Cultura chez moi. Un, il n'y était pas, et on l'a trouvé dans le deuxième. Mais sinon, bah, vous l'avez sur Amazon. Et après, ils ont des coloriages aussi, pas mystère. Par contre, celui-là, c'est un mystère. Et il existe des coloriages Mr. Jack normaux. Ils sont juste magnifiques. Mais bon, voilà. Hein, on va pas non plus craquer pour tout. Mais franchement, leur coloriage Mr. Jack, les autres, les basiques, là, vous savez, où il n'y a pas le numéro, enfin les coloriages, quoi. Ils sont juste magnifiques. Et celui-ci, donc, bah, c'est avec les numéros. C'est le coloriage mystère magique, là, comme ils disent. Donc, 7 ans et plus. Alors, l'inconvénient, on va dire, par rapport aux autres, vous savez qu'ils sont gros comme ceci. C'est que là, en fait, vous avez là, les traits qui sont moins foncés, vous voyez, je ne sais pas si je vais vous montrer. Voilà, là, on va me dire que la caméra est bug. Alors, pour celles qui me disent à chaque fois que la caméra bug, je ne peux pas faire autrement. Voilà, sinon, ben, comme j'ai dit la dernière, là, parce que quand c'est dit gentiment, voilà, mais là, je lui ai dit, ben, t'as qu'à m'acheter une autre caméra, hein. À un moment donné, je suis désolée, j'essaye de faire mieux que je peux avec le matos que j'ai. Maintenant, voilà. Des fois, quand il y a des petites lignes ou des petits machins et tout ça, bah, la caméra, elle fait un zoom, j'y peux rien. Bref, passons. Donc, c'était pour vous dire que voilà, vous voyez, celui-ci, par contre, les traits sont très, très noirs. Voilà. Là, c'est très foncé. Donc, après, avec le coloriage, quand on va colorier, ce enfant comme ça, le problème c'est que il y a des fois où on risque de voir encore le noir en fait dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à un autre où on verra pas les traits noirs. Voilà. Donc est-ce que les feutres acryliques, là je suis en train de tester, je suis en train d'en faire un avec les nouveaux comme ça. Je vous mettrai la vidéo en short comme d'habitude. Écoutez, ils sont pas mal. Mais d'après tout ce que j'avais entendu et tout ça, ils sont bien en fait pour coloriser quand il nous manque des couleurs. Mais après, je trouve qu'ils grattent quand même le papier. Voilà, mon avis personnel. Mais je vous en reparlerai, je reviendrai dessus si vous avez envie que je vous en revienne. Enfin, que je revienne dessus, voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer les solutions. Donc, ben voilà, hein, comme je vous ai dit, c'est coloriage mystère enfant. Donc, les traits sont très gros. Donc, l'avantage pour les miros comme moi, c'est qu'on y voit bien. Enfin, on y voit bien. Oui et non, parce que les traits sont très gros. Mais par contre, les chiffres, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais par contre, les chiffres sont vraiment très, très pâles, quoi. Vous voyez, par contre, les chiffres, ils sont très... Alors, à contrario, j'aurais... Ouais. Là, j'aurais fait les chiffres au pire plus gros, mais... Ouais, les chiffres plus épais, on va dire, et les traits moins épais. Ouais, par contre, les chiffres... Alors, l'avantage, c'est que là, on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs. Vous voyez, ça, c'est cool. Après, c'est ceux d'enfant. Donc, après, il est basique. Hein, c'est vraiment un basique. Je vais vous montrer les solutions. Voilà. Donc, on va avoir des dessins comme ça. Donc, après, hein, c'est Mr. Jack. C'est, voilà, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Donc, moi, je sais que j'adore Mr. Jack. Et du coup, j'ai craqué dessus. Puis, en plus, vu que là, on arrive sur Halloween... Et ben, je me suis dit que ça pouvait être sympa justement de colorier ça en ce moment. Voilà, des petits thèmes un peu Halloween comme ça. Ça peut être très très cool. Alors vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Alors après, comme là, vous voyez, ça va être beaucoup de violet. Donc vous avez intérêt d'avoir un feutre violet qui tient la route. Hein, parce que voilà, j'adore celui-ci. C'est vraiment... Donc là, on a une petite sorcière. Là, on va trouver un monsieur. Là aussi. Là, on retrouve le chien. Là, encore Mr. Jack, comme ceci. Là, on a le Père Noël, vous voyez, comme ça. Parce qu'en fait, le film, à la base, c'est l'étrange Noël de Mr. Jack, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Après, on a lui. Donc, après, au niveau des couleurs, on reste quand même dans des couleurs assez foncées, vous voyez. Mais voilà.
j'ai craqué dessus. Des fois, comme je vous dis, hein, il ne faut pas beaucoup pour... Alors là, on a 23 dessins. Vous voyez, on en a quand même moins que dans les grands coloriages. Mais après, si vous aimez bien ce style-là, enfin Mister Jack, je vous dis, ils font les coloriages non mystères. Voilà, non mystères qui sont très beaux, quoi. Mais il y en a deux. Moi, il y en a un que j'ai bien aimé, l'autre moins. Mais voilà, quoi. Donc, du coup, voilà, je voulais vous montrer ma dernière petite trouvaille. Donc, ben, c'est Tim Burton, hein, l'étrange Noël de Mister Jack. Donc, il est comme ceci. Et là, il est au prix de 6,95. C'est un peu moins cher. Enfin, un peu. C'est beaucoup moins cher, mais on a beaucoup moins de dessins. Et là, il me tarde de faire un coloriage dedans. Mais je vais d'abord finir celui que je suis en train de faire. Justement, j'en ai trouvé un. On va dire sur le thème d'Halloween dans les Looney Tunes 3, enfin thème Halloween, il y a juste une citrouille, donc du coup je suis en train de faire celui-ci. Et donc voilà. Mais bon, moi dans mon Cultura, là où je vais d'habitude, ils ont quasiment tout enlevé, les colos mystères, je sais pas pourquoi. Alors il y en avait plein, c'était blindé et tout. Et là ils ont tout enlevé alors que ben, Noël va arriver, tout ça, donc je sais pas, ça aurait pu faire des trucs cadeaux. Et ils ont quasiment tout enlevé, il n'y a plus rien, quoi, je suis dégoûtée. Et après, pareil, il y a des arrivages qui vont arriver l'année prochaine. Je pense que ça va être des petites pépites, des petites beautés. Voilà, donc on verra bien. On verra bien l'année prochaine. Ouais, on verra bien l'année prochaine. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et, et oui, et vous reparler du massicot aussi de chez Action. Donc il y en a beaucoup qui m'ont parlé des lames. Alors les lames, c'est un massicot en fait, comment vous dire, on va pas s'en servir beaucoup. D'accord. Donc, alors attendez, je vais le ressortir. Là, ce massicot-là. Donc ça, c'est pas un truc qu'on va servir tous les jours comme lui, là. D'accord. Lui, on s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc les lames, elles s'usent, elles s'usent, elles s'usent. Lui, vous n'allez pas vous en servir tous les jours. Donc la lame, en fait, elle va durer dans le temps, je pense, assez longtemps, quoi. Vous voyez. Et sachant le prix des lames, donc quand on voit le prix des lames ici qu'on change et le prix du massicot, franchement, moi j'ai envie de vous dire, prenez, au pire, prenez 2 massicots directs, vous voyez. Et parce que le massicot en lui-même, il vaut 3 euros. Les lames, ça va vous coûter peut-être 3 euros. Et encore, je pense pas qu'elles se changent, les lames, hein. De toute façon, ça, c'est pas fait pour être changé, hein. Parce que beaucoup m'ont parlé des lames, des lames, des lames. Après, il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit oui, il faut appuyer fort, mais bon, oui. Alors non, c'est pas comme les autres massicots, faut pas appuyer là. Là, c'est beaucoup plus épais. Même si vous appuyez là, ça appuie pas la lame. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment appuyer très très fort. Mais bon, ça fonctionne. Maintenant, alors attendez, peut-être que par là. Non, vous voyez, ça sort même pas par là. Les lames, je pense pas qu'elles se changent. Ça, c'est pas des lames, vous voyez, ça, c'est un truc que vous achetez. En fait, c'est un truc que vous allez acheter et jeter, quoi. Voilà, la lame, elle marche plus, elle marche plus. Mais bon, vu le prix du massicot, j'ai envie de vous dire, ça va être le prix des lames. Donc, autant à prendre 2 d'un coup. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un rab tout neuf au cas où. Mais comme je vous dis encore une fois, c'est pas un massicot que vous allez vous servir tous les jours, enfin comme lui là où tac tac tac, on va y aller, où il faut changer les lames 2 ou 3 fois par mois, quoi. Lui, franchement, vous n'allez pas faire des traits comme ça en vague tous les 4 matins. Donc voilà. Moi je pense le mieux c'est, j'ai répondu à un petit peu, mais je préférais vous le dire en vidéo. Est-ce que ça vaut le coup de racheter des lames? Franchement, moi je pense pas. Pour 3 euros, autant que vous preniez 2 massicots. Au pire, si vous avez peur de l'user. Et voilà. Mais franchement. Après, vous savez que pour limer vos lames de massicot, si elles sont un peu usées, vous prenez un papier d'alu, vous pliez un petit papier d'aluminium et vous passez votre lame dans l'alu, vous coupez l'aluminium et ça va vous raboter un petit peu la lame aussi. Vous voyez, ça vous ravive un petit peu la lame de votre massicot. Voilà. Donc je voulais répondre à ça parce que j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport aux lames en fait. Mais franchement, moi quand j'ai pris ça, j'ai pas du tout pensé au changement de lame parce que voilà, pour moi, c'était logique que la lame ne se changeait pas. Et que et après l'autre de Lidl, c'est pareil, hein. Je sais même pas, je crois pas que ça se change non plus, hein. On m'a posé la question, mais je pense c'est pas des massicots où les lames se changent. Non, je pense pas. Et puis je vous dis, celui d'Idol, au niveau des prix des lames, à l'époque il valait 10 euros, je sais pas combien ça vaut maintenant.
il y a au moins 10 lames à changer, c'est pareil, autant racheter un massicot, quoi. Vous voyez, il y a des fois où, parce que les lames, comme ça dépend des prix, mais pour celui-là ou celui de Steph, etc., vous en avez pour, ça dépend entre ouais, 4 et 5 euros la lame. Enfin, les lames, quoi. Donc là, imaginez 4 euros la lame, bon, ben, autant que, ben, c'est même pas le prix du massicot, il vaut 3 euros. Voilà. Donc, moi, franchement, je serais vous, si c'est vraiment une question de lame. Bon, hier, on est retourné à Action parce on cherchait des lampes. D'ailleurs, j'arrive après pour le scrap. Hein. Mais je cherchais des lampes pour. Enfin, on cherchait des lampes pour Jérôme, pour qu'il bricole. Et ben, il y en avait déjà plus, moi, de massicot. Vous voyez, j'ai regardé parce que je voulais montrer à Jérôme, justement. Et il y avait déjà plus de massicot. Donc, du coup, voilà quoi. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Là, je vais regarder pour faire un petit album, là, en espérant avoir le temps. Que vous aurez en vidéo, bien sûr. Et puis voilà. Donc écoutez, moi, je vous souhaite un bon samedi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, ben, scrapez bien la team, profitez, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.